que Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Que la parole qui sort de ta bouche manifeste la puissance de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne. Alléluia. Que ton nom résonne dans ce lieu. Déclare la parole de Dieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Encore, dis-le, dis-le, que ton nom résonne. Alléluia. Que ton nom résonne dans ce lieu. Yeah. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tombent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tombent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, alléluia. Que les murs tombent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu,
les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia, alléluia, oui Seigneur, que les murs tombent Seigneur, que les murs tombent au son de nos louanges Seigneur, que tout ce qui résiste encore, que tout ce qui tient encore soit renversé dans le nom de Jésus, que les barrières soient détruites, que les chaînes tombent au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es Seigneur celui qui change les choses, c'est lui Seigneur, oh qui change les temps et les circonstances Seigneur, rien n'est impossible à toi Seigneur, oh tu agis encore ce matin, tu agis encore Seigneur autour de nous Seigneur, tu agis encore dans nos cœurs, dans nos pensées ce matin Seigneur, et tu me libères Seigneur ce matin Seigneur, tu relâches ta gloire dans ce lieu Seigneur, oh nous t'élevons au-dessus de toutes choses, nous t'élevons au-dessus de toute pensée qui n'est pas de toi, nous t'élevons au-dessus de toute situation dans nos vies autour de nous, nous t'élevons Seigneur dans ce quartier, dans cette ville Seigneur, oh tu es le Dieu de cette ville, Jésus, nous t'élevons encore Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, alléluia, oh la baba yo le corps, au plus haut des cieux, que
t'élevons. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, que toute situation dans laquelle nous passons. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, que tout problème, que toute difficulté, Seigneur. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, parce que tu es celui qui est, qui vient, Seigneur. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Tu es le pain de vie. Nul ne vient au Père que par toi, Jésus. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié comme il se doit. Que toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû te soit donné, Jésus. Oh, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, Seigneur. Prends toute la place, agis parmi nous, Seigneur. Jésus remplit ce lieu. Jésus agit encore au milieu de nous. Seigneur, tu déverses ton fleuve, Seigneur. Oh, la bassine des chiens équilibrés. Esprit de Dieu, tu agis. Esprit de Dieu, tu agis dans ce lieu. Esprit de Dieu, tu agis dans ce quartier, dans le nom de Jésus. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Envahis ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, combien, Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui fait toutes choses. Toute chose est possible en toi, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, qu'en tout temps tu demeures fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. Hier, aujourd'hui, tu es toujours le même. Tu accomplis toujours des miracles. Tu changes toujours les vies, Seigneur Jésus, mon Dieu. En toi est la vie, Seigneur. Oh, que ta volonté soit faite. Que toute l'honneur qui t'est due te soit donnée, Jésus. Sois glorifié au milieu de nous, Seigneur. Sois glorifié dans ce lieu, Seigneur. Oh, la bassette des chiens, de la rabaille. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, que tes oreilles soient ouvertes. Que tes oreilles soient attentives au Seigneur. Au Saint-Esprit, alléluia. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est dans la ville. Jésus est dans le quartier. Jésus est là pour tous ceux qui veulent le recevoir dans sa vie. Jésus est là pour changer l'état de ta vie. Jésus est là pour changer les circonstances de ta vie. Jésus est vivant. Non, il n'est pas mort. Il est vivant. Il change encore les vies. Il transforme encore. Alléluia. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras sa puissance dans ta vie. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Dieu est vivant. Il est puissant. Alléluia. Et dès ta parole dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et reçois la parole. Reçois la parole afin qu'elle change ta vie. Afin qu'elle change les circonstances de ta vie. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Oh, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Il sera avec toi. Il dit que l'Éternel, ton berger, et tu ne manqueras de rien. Si tu mets ta confiance en lui. Si tu mets ta confiance en lui. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Ne t'inquiète pas. Parce que je suis celui, je suis la vie. Parce que je suis le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Je suis le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Je suis le guérisseur. Je suis le Dieu de paix. Alléluia. Et il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa paix ce matin. Alléluia. Oh, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oh, la bassette des chaînes, la belle. Rends grâce à Dieu pour le privilège de le connaître. Alléluia. De connaître ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Alléluia. Que son nom soit exalté. Que son nom soit glorifié encore ce matin. Que ton cœur s'ouvre à sa présence. Que tes oreilles écoutent sa voix. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Mais ce matin, ouvre tes oreilles pour entendre sa voix. Ouvre ton cœur pour recevoir sa parole. Parce que Dieu parle en tout temps. Il veut te libérer. Il veut changer ta vie. Il veut transformer le lieu dans lequel tu te tiens. Le problème dans lequel tu te tiens. Jésus va emmener la vie. Jésus va emmener la puissance. Jésus va emmener la délivrance. Jésus va emmener la
Dieu. Si tu crois, alléluia. Oh Seigneur, tu opères des miracles, des prodiges dans ce lieu. Tu opères, Seigneur, tu changes l'atmosphère. Tu changes l'atmosphère. Au nom de Jésus, que ce lieu soit rempli de ta gloire. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Oh, inonde ce lieu, Seigneur. Que tes anges soient en action ce matin. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit lié et brisé dans le nom de Jésus. Que ton sang soit répandu dans ce lieu. Nous proclamons la puissance de Dieu dans ce lieu, dans l'atmosphère de ce lieu. Nous proclamons la puissance de Dieu, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen, amen, amen. Et de joie pour l'éternel. Amen. Pour ce Dieu puissant, ce Dieu vivant. Amen. Nous sommes heureux d'annoncer que notre Dieu est vivant. Amen. Et nous savons qu'il n'est pas mort, qu'il est assis, il siège à la droite du Père et qu'il est là. Il nous entend, il nous regarde. Et si la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Il dit, il entend le cri des malheureux. Dieu écoute, Dieu entend. Alléluia. Et si tu te tournes vers lui, si tu tournes ton cœur vers lui, et tu l'acceptes dans ta vie, alors il viendra, il soupera avec toi. Amen. Il changera ta vie. Parce que la parole dit, Dieu est là à la porte. Il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Dieu n'est pas là pour te forcer. Dieu dit, je suis là et j'attends. Je frappe à la porte. Et si tu ouvres ta porte, alors je viendrai. Amen. Dieu ne force personne, mais il t'attend. Il t'attend parce que son appel est sur ta vie. Il est mort pour toi sur la croix. Alléluia. Il est mort pour toi pour que tu ne périsses pas. Dieu a dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, frères et sœurs, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu est là et Dieu attend que tu ouvres ton cœur afin qu'il vienne et qu'il demeure en toi. Amen. Afin qu'il vienne et qu'il te révèle son cœur pour toi, son amour pour toi. Amen. Et qu'il change les temps et les circonstances de ta vie afin que tu meurs dans la grâce, dans le bonheur. Il dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Si tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu te reposes sous l'abri du Très-Haut, alors il prendra soin de toi. Il te protégera. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie parce que tu as choisi de donner ta vie à ce roi des rois. Amen. À celui qui change toutes choses. À celui qui combat toutes choses. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons écouter la parole ce matin. Que vraiment nous soyons tous à l'écoute de la parole de Dieu. Nous ne nous laissons pas distraire comme nous disons depuis quelques temps. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Ce matin, écoutons la voix de l'Éternel. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Parce que Dieu est grand et puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts à écouter et entendre la voix de Dieu? Amen. Ne laissez pas quoi que ce soit venir voler ce que Dieu a préparé pour vous ce matin. Amen. 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 Je répète, frères et sœurs, parce qu'il est important d'être concentré, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu es distrait, quand tu es dans la maison de Dieu et que Dieu parle, et que tu es distrait, le diable vient et vole la parole. Et quand tu ne reçois pas la parole, il n'y a aucune semence dans ton cœur. Tu peux être là dans ce lieu ce matin, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Tu peux être là dans ce lieu, mais si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir la parole, si tu n'ouvres pas tes oreilles pour entendre la parole, le diable va voler la semence. Et ce que Dieu veut semer en toi ne pourra pas être semé. Tu ne pourras pas grandir et tu ne pourras pas vivre la puissance de Dieu pour ta vie. Mais quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, si tu ouvres ton cœur à sa parole, si tu écoutes sa parole, Dieu prend plaisir. Dieu agit en toi. Dieu fait un travail en toi. Amen. Amen. Et souvent, frères et sœurs, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu.
Et le diable vient, il emmène en sur nous un esprit de sommeil. Pourquoi vous croyez que les gens sommeillent quand ils sont à l'église? Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu entends la parole. Le diable sait que la parole de Dieu, c'est une parole vivante qui va créer quelque chose en toi, qui va changer ta vie. Amen. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et là, on entend de la parole de Dieu. Donc plus tu entends la parole de Dieu, plus tu vas avoir la foi, et plus tu vas pouvoir surmonter les circonstances, plus tu vas pouvoir ne plus être faible, mais être cette personne qui est remplie de la puissance de Dieu. Et le diable, il vient quoi? Il veut te distraire. Donc des fois tu es là, tu as sommeil, tu as envie de dormir, tu ne sais pas pourquoi, alors que le diable veut t'empêcher d'entendre la parole qui est pour toi. Alors ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire parce que tu entends autour de toi. Ne te laisse pas distraire par ta marmite peut-être qui est encore sur le feu, par ta famille ou quoi que ce soit, ton travail. Non, mon frère, ma soeur, ce matin, écoute la voix de Dieu. Ce matin, écoute ce que Dieu a à te dire. Parce qu'il veut changer ta vie. Amen. Il veut changer les circonstances de ta vie. Il veut emmener le bonheur et la paix dans ta vie. Alléluia. Il veut que tu resplendisses de sa gloire. Alléluia. Mais tu dois être à l'écoute de sa voix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Seigneur est là, il est à la porte. Amen. Le Seigneur est là, il est à la porte. Pas à la porte de ta maison, pas à la porte de ta voiture, à la porte de ton cœur. Il attend. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il attend que tu lui donnes la place. Il attend que tu disposes ton cœur à recevoir sa parole. Amen. Il dit, si tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte, alors je viendrai. Je viendrai. Je demeurerai chez toi. Je souperai avec toi, toi et moi. Vous savez, quand vous soupez avec quelqu'un, en général, quand on mange avec quelqu'un, n'est-ce pas? Hein? On est dans une intimité, n'est-ce pas? On est dans une intimité, on mange, on discute, on apprend à se connaître. Et des fois même, on répand son cœur, on dit ce qu'on a sur le cœur, on dit ses problèmes. Alors on est avec quelqu'un, on partage une intimité. Et c'est ce que Dieu veut avec toi. Amen. C'est ce que Dieu veut avec toi. Il veut entrer dans ton intimité. Il veut que tu lui révèles ton cœur. Il veut se révéler à toi aussi. Mais pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu le laisses entrer. Il faut que tu le laisses venir à toi. Amen. Il faut que tu lui donnes la place. Comme on dit, le Seigneur est un gentleman. Il ne va pas venir forcer. Le diable, il force. Le diable est un voleur. Le diable est un trompeur. Il ne va pas te demander la permission pour bouleverser ta vie, pour détruire ta vie. Mais Dieu, il est là. Il attend que tu lui donnes la place. Amen. Il attend. Et la Bible dit, si tu ouvres la porte, alors il viendra et il soupera avec toi. Amen. Dans Jean chapitre 15, verset 3, jusqu'au verset 5, il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il dit demeurez en moi. Avant que Dieu demeure en toi, il faut que tu demeures en lui. Amen. Il faut que tu demeures en lui. Et quand tu demeures en lui, que tu lui ouvres la porte, alors il vient et il demeure en toi. Et c'est là, frères et sœurs, c'est là quand ce Dieu vivant, quand ce Dieu puissant va venir en toi, va venir demeurer dans ta vie, il va venir prendre toute la place, il va prendre toute autorité et il va renverser tout ce qui n'est pas de lui, il va détruire tout ce qui n'est pas de lui, parce que sa puissance va agir en toi. Amen. Parce que sa vie va agir en toi. Mais si tu ne lui donnes pas la place, il ne pourra pas entrer. Si tu ne lui donnes pas du temps, il ne pourra pas agir. Amen. Entends la parole de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Entends la voix de l'Esprit qui te parle. Alléluia. Du Saint-Esprit. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche.
Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi la Bible nous dit que si nous ne demeurons pas en lui, nous allons être jetés au feu? Parce que vous savez, quand Dieu n'a pas accès dans ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui a accès. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et comme je vous ai dit, le diable il cherche, il ne demande pas, hein. Il entre. Si tu ne donnes pas accès à Dieu, si Dieu ne demeure pas en toi, alors tu vas être jeté au feu. Pourquoi? Parce que l'ennemi va faire son œuvre en toi. Parce que quand ce n'est pas Dieu qui fait son œuvre, c'est l'ennemi qui fait son œuvre. Si tu ne laisses pas Dieu entrer dans ton cœur, l'ennemi va agir. L'ennemi va faire son œuvre. Et à un moment ou un autre, tu vas être perdu. Et tu seras jeté au feu. Mais si la parole de Dieu nous dit, si tu n'endurcis pas ton cœur, Dieu pourra changer ta vie. Dieu pourra transformer ta vie. Dieu pourra enlever tout ce qui n'est pas de lui en toi. Et tu seras sauvé. Amen. Alors demeurons en Dieu. Et laissons Dieu demeurer en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois croire dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu a dit, il fait de nous son temple. Hein? Il a fait de nous son temple, n'est-ce pas? Quand tu fais une maison en général, normalement, quand tu fais une maison, c'est pour habiter dedans, non? C'est pour habiter dedans. Et Dieu nous a formés. Il a fait de nous son temple parce qu'il veut demeurer en nous. Amen. Il veut habiter en nous. Il veut manifester toute sa gloire en nous, toute sa puissance, tout ce qu'il est, il veut la manifester en toi. Et là où Dieu demeure, il y a la paix, mon frère, ma soeur. Il y a l'amour, il y a la joie et il y a la guérison. Alléluia. Et nul ennemi ne peut venir te toucher parce que ton Dieu combat pour toi. Alléluia. Donc tu dois croire, tu dois entendre la parole, tu dois recevoir la parole dans ton cœur. Alléluia. Tu dois ouvrir ta parole, tu dois ouvrir ton cœur, à la parole de Dieu. Amen. Et quand tu reçois la parole, tu dois croire. Amen. Si tu ne crois pas en la parole n'a aucun effet dans ta vie. Comment tu reçois le Seigneur? C'est quand tu reçois sa parole et que tu crois dans sa parole. Tu reçois le Seigneur. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Dieu lui-même. Quand tu crois en la parole de Dieu, tu crois en Dieu lui-même. Alléluia. Et quand tu crois en sa parole, tu lui donnes accès. Tu le laisses agir à travers sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. Elle agit, elle transforme, elle libère. Alléluia. Amen. Elle sépare ce qui est vide de ce qui est précieux. Elle sépare ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Elle change. Amen. Alléluia. Donc tu dois croire en la parole. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, le dernier jour, un grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Il faut que tu crois en la parole. Si tu as soif, il faut avoir soif. Hein? En général, on s'efforce de boire de l'eau. Mais en général, c'est quand on a soif qu'on va boire de l'eau. Donc tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir soif de comprendre la parole. Tu dois avoir soif de demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu écoutes sa voix, tu dois avoir cette soif d'entendre ce que Dieu veut te dire. Tu dois avoir cette soif de comprendre le cœur de Dieu à travers sa parole. Et il dit, si tu crois, alors les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. La vie va jaillir de toi. La gloire de Dieu va jaillir de toi. La puissance de Dieu va jaillir de toi. Si tu crois, alléluia. Et nous allons voir quelqu'un dans la Bible qui a péri, qui a fait des choses qu'il ne fallait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Et je vais revenir sur ce que Pasteur Sabrina avait parlé et Papa Fred avait un peu parlé effectivement de Judas. Tout le monde connaît Judas? C'est qui Judas? Judas, c'est le traître. Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. Judas, c'est celui qui a vendu Jésus à la croix. La Bible nous dit, frères et sœurs, qu'il ne croyait pas. Il était en présence de Jésus. Il entendait la parole de Dieu.
chaque jour, parce que chaque jour il était avec Jésus, mais il ne croyait pas dans son cœur. Il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 63-64, l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point, quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Amen. Jésus savait qu'il y avait des personnes avec lui qui ne croyaient pas. Il savait qu'il allait le livrer. Il ne croyait pas. Et même si pendant 3 ans et demi, il était avec Jésus, même si il entendait la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, son cœur était fermé à la parole. Il ne recevait pas la parole. Il ne croyait pas en la parole. Parce qu'il avait un but. Et son but, c'était de s'enrichir. Judas était un voleur. Tout ce qu'il voulait, c'était s'enrichir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a vendu Jésus, parce qu'on lui a promis de lui donner de l'argent. Il ne croyait pas. La parole n'avait aucun effet sur sa vie, parce que son cœur était fermé. La parole n'avait aucun effet sur sa vie, parce qu'il ne croyait pas. Il ne laissait pas place à la parole. Il n'avait qu'une ambition, c'était de s'enrichir. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous, quand nous entendons la parole de Dieu, d'ouvrir nos cœurs et de recevoir la parole. Il est important pour nous de croire dans la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu agir dans nos cœurs. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 1 à 6 nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, lui, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Marie étant pris un livre d'un parfum de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit à la peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était un voleur. Tout ce qui l'a intéressé, c'était de prendre l'argent qui était destiné aux pauvres. Il était avec Jésus, non pas pour servir Jésus, non pas pour obéir à Dieu, mais il était là pour son gain, pour gagner, pour voler. C'est pour ça que son cœur était fermé. Mais Dieu dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas l'ennemi venir mettre des intentions dans ton cœur qui te détournent de ce que Dieu a pour toi. Qui te détournent de la paix de Dieu pour toi. Mais si tu entends, n'endurcis pas ton cœur, mais crois, reçois la parole de Dieu. Laisse Dieu changer ta vie. Laisse Dieu agir en toi. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 13, verset 25 à 27 nous dit, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui qui, parce qu'ils étaient à table, tous les disciples, et les disciples voulaient savoir qui était celui qui allait le vendre, le tromper. Et dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Le diable est rentré dans Judas. Le diable est rentré dans Judas. Je veux vous interpeller ce matin pour comprendre la parole de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, que Dieu parle et que tu n'ouvres pas ton cœur, le diable a accès dans ta vie. Tu laisses une porte ouverte à l'ennemi. Ton cœur est fermé à Dieu, mais la porte est ouverte à l'ennemi.
La Bible nous dit qu'il était là, avec tous les disciples, avec Jésus. Mais le diable entra en lui. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Il est important de comprendre que si tu n'ouvres pas la porte à Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Si tu fermes ton cœur à ce que Dieu dit, si tu fermes ton cœur à la parole de Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place. Et cette personne-là va t'emmener à ta destruction. Parce que Judas a péri. Judas a péri. Et nous ne voulons pas périr comme Judas. Nous voulons donner notre cœur à Dieu. Nous voulons le laisser nous transformer, changer notre vie. Amen. Nous voulons être enseignés par la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons pas que ce soit l'ennemi qui habite dans nos cœurs. Amen. Nous ne voulons pas que le diable prenne place en nous. Alléluia. Et pour ça, nous devons croire en ce que Dieu nous dit. Quand nous sommes dans sa présence, nous devons être en alerte. Nous devons être réveillés pour recevoir la parole de Dieu. Nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Et laisser la parole de Dieu nous façonner. Laisser la parole de Dieu travailler nos cœurs. Accepter la parole de Dieu, même si cela est difficile, parce que nous ne sommes pas encore comme il faut. Mais nous devons accepter et dire, oui Seigneur, je reconnais. Je reconnais que ce que je fais n'est pas comme il faut, mais ta parole est la vérité. Et je veux recevoir ta parole. Je veux croire en ta parole. Amen. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël était pareil. Le peuple d'Israël était, on en parle tellement souvent, frères et sœurs. Le peuple d'Israël était est sorti d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu a fait des miracles devant eux. Dieu se révélait, mais leur cœur était fermé. La Bible nous dit qu'ils adoraient Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur était fermé. Donc, ne soyons pas comme ces gens. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Ne soyons pas comme Judas. N'adorons pas Dieu seulement de nos lèvres, mais que nos cœurs lui soient donnés tout entier. Amen. Alléluia. Ils étaient avec Dieu. Je parlais, je faisais des miracles. Mais ils ne pensaient qu'à leur bien, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël ne pensait qu'à leur bien. Ils disaient là-bas on avait de quoi manger, là-bas on était bien, alors qu'ils étaient en captivité. Hein? Ils étaient en captivité, on les frappait, mais ils préféraient ça que d'être dans la présence de Dieu. Dieu veut t'enlever de la captivité pour t'emmener dans le pays promis, où coule le lait et le miel. Alors si tu veux entrer dans sa promesse, tu dois lui ouvrir ton cœur. Amen. Tu dois lui ouvrir ton cœur. Ne pas t'endurcir. C'est pas grave, je vous dis souvent, frères et sœurs. C'est pas parce qu'on vient à l'église, c'est pas parce qu'on connaît la parole que Dieu est automatiquement sauvé. Mais c'est parce qu'on donne notre cœur à Dieu. C'est parce qu'on donne notre vie à Jésus. C'est parce qu'on décide de s'abandonner à lui. De ne plus vivre comme on était autrefois, mais d'accepter que Jésus, notre Dieu, fasse un travail dans nos cœurs. Amen. Et que dirons-nous de Caïn, frères et sœurs? Il y a tellement d'exemples. Et pourtant, Caïn, il voyait Dieu, il entendait Dieu parler, il était là avec son frère Abel. Il offrait des offrandes, il parlait avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est venu le voir. Dieu a dit, mais pourquoi tu as tué ton frère? Donc il y avait cette communion avec Dieu. Et pourtant, sa jalousie a fait qu'il a commis des péchés. Dieu est venu le voir. Dieu a dit, tu peux relever ta tête. Ne laisse pas le péché rester à ta porte. Ne laisse pas, tu peux sortir de là. Mais sa colère, sa jalousie était trop forte et il ne pouvait pas. Donc ne nous laissons pas distraire. Ne laissons pas la chair. Ne laissons pas la jalousie. Ne laissons pas quoi que ce soit nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mais croyons à la parole de Dieu. Croyons en ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Amen. Nos désirs personnels ne doivent pas être une occasion de chute pour nous. C'est vrai ou pas? Je répète, nos désirs personnels ne doivent pas être une occasion de chute pour nous. Parce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour vivre sa gloire. Alléluia.
Que nous ne soyons pas fermés à la parole de Dieu. Que nous ne laissons pas la porte ouverte à l'ennemi par des émotions, par des comportements qui ne sont pas agréables à Dieu. Et que nous laissons Dieu entrer dans nos cœurs pour changer nos vies. Amen. Amen. Que nous soyons à l'écoute de sa voix. Tant que ton cœur est fermé et que tu refuses l'instruction du Seigneur, tant que tu refuses d'accepter et de pratiquer ses commandements, tu t'exposes à l'ennemi. Parce qu'à un moment ou un autre, l'ennemi entrera en toi. Comme il est entré en Judas. Tant que tu ne reçois pas la parole, tant que tu es fermé à la parole, tant que tu ne reçois pas ce que Dieu a pour toi, tu es là, mais tu n'écoutes pas. Tu es là, tu entends, mais tu continues à vivre de la même manière et tu ne te laisses pas. Tu ne te laisses pas changer, tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie. Tant que tu es dans cette position, à un moment donné, le diable sera plus fort. Alors ne laisse pas la porte ouverte au diable, mais ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur à Jésus qui changera les circonstances de ta vie. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, quand tu ne reçois pas, pardon, tu es comme un galet. Un galet dans le fond de la rivière. Tu connais? Tu as déjà vu un galet dans le fond de la rivière? Un galet dans le fond de la mer. Quand il casse un galet dans le fond de la mer, le galet il est sec dedans. C'est vrai ou pas? Le galet il est bouillé en dehors, mais quand on casse le galet il est sec à l'intérieur. Ne soyons pas comme ça, frères et sœurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, ne soyons pas bouillis seulement à l'extérieur, mais que la présence de Dieu, que la vie de Dieu pénètre dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Que sa parole pénètre dans nos cœurs. Alléluia. Laissons-le agir à l'intérieur de nous. Amen. Parce que c'est quand tu seras fort à l'intérieur de toi que tu pourras surmonter tout ce qui passera autour de toi. Tous les obstacles. Parce que c'est par la puissance qui agit en toi que Dieu fait au-delà de ce que tu penses et ce que tu demandes. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 12 verset 14, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur, et non pas seulement de vos lèvres, mais de votre cœur. Amen. 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 De tout votre cœur. Alléluia. Dans Ézéchiel chapitre 36, 25 à 26, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Amen. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur de pierre, il ne reçoit pas. Est-ce que tu m'entends? Un cœur de pierre, il ne reçoit pas. Mais Dieu veut changer ton cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Amen. Un cœur dans lequel il peut agir. Alléluia. Dans lequel il peut se révéler. Amen. Amen. Alors n'endurcissons pas nos cœurs, mais soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que les temps sont mauvais, frères et sœurs. Les choses arrivent, les choses vont devenir pire en pire, les choses vont se dégrader. Mais celui qui demeure en l'Éternel restera ferme. Alléluia. Celui qui demeure en Christ restera debout. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel sera béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais ton cœur doit être ouvert. Tu dois être entièrement à lui et non pas à demi-mesure. Tu ne peux pas lui servir seulement de tes lèvres, mais de ton cœur tout entier. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors donne-toi entièrement à Jésus. Amen. 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 Ouvre ton cœur à Dieu. Matthieu chapitre 15 verset 8 nous dit, peuple, le peuple m'honore des lèvres, parle du peuple d'Israël, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. Quand tu honores Dieu, quand tu loues Dieu, quand tu pries, si ton cœur n'est pas ouvert, la Bible nous dit que
si ton cœur est éloigné de Dieu, la Bible nous dit, Dieu lui-même nous dit que tu l'honores en vain. Ta prière est vaine, tes louanges sont vaines, si ton cœur est éloigné de lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu le cherches, quand tu l'adores, quand tu pries, que ton cœur soit ouvert au Seigneur. Alléluia. Ne prie pas seulement de tes lèvres. Ne prie pas par habitude. Ne chante pas, ne loue pas Dieu par habitude. Ne lis pas ta Bible par habitude. Mais ouvre ton cœur à sa parole. Amen. Ouvre ton cœur et laisse-le agir. Laisse-le travailler dans ton cœur. Alléluia. Avant qu'il change ta vie et qu'il change les circonstances de ta vie. Amen. 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 Encore plus fort. Amen. Tu reçois. Amen. Oui, je reçois. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 15. Alléluia. Il dit, ses disciples s'approchèrent et lui dirent pourquoi leurs paroles. On parle le Seigneur a été avec les disciples et il était en train de parler avec le peuple. Il parlait en parabole. Là, Dieu parle en parabole. Et donc, quand tu lis la Bible, hein, c'est en parabole. Et quand tu veux comprendre la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir cette intimité avec Dieu pour que Dieu te révèle la parole. Amen. Donc là, il dit, les disciples demandent à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Pourquoi, frères et sœurs? Voyons la suite. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Pourquoi? Pourquoi tu en parles en parabole? Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'entendent pas. Et souvent on est comme ça, on entend, on écoute, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Dès qu'on quitte la salle, dès qu'on quitte la présence de Dieu, on oublie la parole. On ne garde pas la parole. Dieu dit, il parle en parabole parce que ces gens sont endurcis. Ils regardent, ils voient les miracles de Dieu, ils voient la puissance de Dieu agir autour d'eux, mais leurs cœurs sont toujours fermés. Ils voient, mais ils ne voient pas en même temps, parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils entendent, mais ils ne veulent pas entendre. C'est pour ça que je leur parle en parabole pour cela. Vous entendez, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. C'est pour ça qu'ils n'entendent pas, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir, parce qu'ils gardent des choses dans leur cœur, ils ne veulent pas que Dieu enlève ces choses. Souvent nous avons des choses dans notre cœur. Par exemple, quelqu'un nous a fait du mal et on ne lâche pas prise. On veut garder ces choses. Donc quand on entend la parole de Dieu, on préfère ne pas entendre. On voit ce que Dieu est capable de faire, mais on préfère ne pas voir. Parce qu'on ne veut pas que Dieu enlève ça dans nos cœurs. On veut garder ces choses. Mais Dieu veut agir. Et Dieu veut transformer nos cœurs. Dieu veut changer nos vies. Et nous ne devons pas garder dans nos cœurs, dans nos vies, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Si nous voulons que Dieu agisse dans nos cœurs, si nous voulons que Dieu change nos vies, nous ne devons pas laisser ces choses dans nos vies. Écoutons et voyons ce que Dieu fait. Voyons combien Dieu est bon. Et laissons-le agir dans nos cœurs. Laissons-le prendre la place. Croyons en sa parole. Alléluia. N'endurcissons pas nos cœurs, mais croyons que Dieu est fidèle. Laissons Dieu entrer dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs. Oui, nous sommes là. Oui, nous entendons la parole. Beaucoup de gens qui appartent à l'église. Oui, on dit qu'on a donné notre vie à Jésus. Est-ce qu'on a donné notre cœur? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Quand on donne son cœur à Jésus,
on marche avec lui. Quand on donne ton cœur à Jésus, on le laisse changer nos cœurs. On le laisse agir dans nos vies. On le laisse nous façonner. On le laisse nous transformer. Amen. On reçoit sa parole, même si c'est dur à recevoir. Même si c'est difficile. La Bible nous dit que la parole de Dieu, des fois c'est dur à avaler parce que c'est la vérité. Et qu'on n'est pas, on a encore des choses qui ne sont pas bonnes. Non, mais ça ne reste pas moins la vérité. Des fois c'est dur. Mais recevons la parole même si elle est dure. Parce que le Seigneur pourra agir pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. Donc ne donnons pas seulement nos vies à Dieu, mais donnons nos cœurs aussi au Seigneur. Laissons-le transformer et changer nos vies. Soyons des gens enseignables. Ne soyons pas têtus. Hein? Ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu. Ne soyons pas des gens qui disent « je connais tout ». Je n'ai pas besoin d'enseignement, je n'ai pas besoin d'entendre la parole, je connais. Vous savez, le peuple d'Israël a voulu se rebeller contre Moïse. Parce qu'il disait, ben, nous aussi on connaît Dieu. Nous aussi on entend Dieu. Pourquoi on va t'obéir toi? Pourquoi? Ils se sont rebellés contre le roi de Dieu. Parce qu'ils se sentaient supérieurs à Moïse. Mais Dieu a montré sa puissance, il a montré qu'il était avec Moïse. Donc ne nous rebellons pas, ne laissons pas des fois l'orgueil nous faire croire que nous connaissons toutes choses, mais laissons Dieu nous parler, et laissons Dieu nous enseigner, laissons Dieu transformer nos cœurs et réformer tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Laissons Dieu réformer tout cela, amen. Soyons à l'écoute de sa voix. Il faut que Dieu soit le premier dans nos vies. Tant que nous sommes là, à préférer, désirer, faire les choses qui nous plaisent, au lieu de faire la volonté de Dieu, nous fermons nos cœurs à Dieu et nous ouvrons les portes à l'ennemi. Donc nous continuons à accepter les choses dans nos vies qui ne sont pas agréables à Dieu, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Et Dieu est patient, et Dieu est là, et il t'appelle. Il t'appelle. Il vient à toi encore. Il attend que tu ouvres ton cœur parce qu'il ne veut pas que tu périsses. La Bible nous dit si Dieu tarde à venir, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Il veut que tous arrivent à la repentance. Et ne tardons pas, frères et sœurs, parce qu'il y a un jour où la porte se fermera et il sera trop tard. Il y a un jour où la porte se fermera et il sera trop tard. Personne ne sait de quoi il fait demain. Nous ne pouvons pas dire je vais vivre jusqu'à 100 ans. Dieu peut nous rappeler dans la semaine prochaine. Dieu peut nous rappeler ce soir. Nous ne savons pas. Veillons et prions. Amen. Soyons agréables à Dieu dans tout ce que nous faisons afin d'être avec lui. Amen. Alléluia. Donc n'endurcissons pas nos cœurs à la voix de Dieu. Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu travailler dans nos cœurs. Laissons Dieu changer nos vies. Ne soyons pas égalés. Jusqu'à temps que vous dormez ce soir, vous allez voir ce galet dans votre tête. Vous allez voir ce galet qui ne se mouille pas à l'intérieur. Et vous allez dire, je ne veux pas être égalé. Je veux laisser Dieu agir dans mon cœur. Je veux laisser Dieu faire son œuvre en moi. Parce que je sais qu'avec lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13 nous dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. Dieu sait ce qui se passe dans le fond de nos cœurs. Je sais, peut-être nous nous cachons des fois des hommes en disant, ils ne voient pas, ils ne connaissent pas. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. On ne peut pas se cacher des dieux. Pendant 3 ans et demi, Jésus savait ce qui se passait dans le cœur de Judas. Jésus le savait.
Il savait que Judas était là et que Judas allait le vendre. Il le savait. Et quand le jour est arrivé, il a dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Ne croyez pas que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Dieu connaît toutes choses. Il nous a créés, il nous a formés, il nous a façonnés. Il connaît toutes choses. Alors soyons vrais avec Dieu. Amen. Soyons vrais avec Dieu. Afin qu'il agisse pleinement pour nous et contre nos ennemis. Je vous dis encore une fois, c'est soit Dieu, soit l'ennemi, soit le diable. Mais le diable, lui, il ne se gêne pas pour le dire. Il ne demande pas votre autorisation. Il vient pour détruire. Il vient pour détruire ta vie. Amen. Amen. Il vient pour détruire ta vie. Ne laisse pas le destructeur, le voleur, le menteur habiter dans ton cœur. Nicolas, vous savez, comme Papa Fred nous a dit, la parole de Dieu nous dit, puis quand le diable il vient, il voit la place est vide, la maison n'est pas habitée, il va venir. Si ton cœur n'est pas habité par Dieu, le diable va venir, il va emmener ses amis, il va faire la fête. Mais si ton cœur est habité, si Dieu habite ton cœur, il n'y aura plus de place pour l'ennemi. Amen. Il n'y aura plus de place. Amen. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 21 nous dit, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Alors reçois sa parole, garde sa parole, pratique sa parole. Amen. Laisse-le te remplir. Amen. Laisse-le habiter en toi, laisse-le demeurer en toi. Plus tu vas être rempli de la parole, plus tu vas laisser la parole travailler ton cœur, plus Jésus va se manifester et se révéler dans ta vie. Alléluia. Alors, ne soyons pas comme Judas, en présence de Dieu. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. En voyant tous les miracles que Dieu fait dans ta vie, ne sois pas indifférent. Ne sois pas endurci. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi voler. Quand tu vois le sommeil bien là, rame, réfléchis. C'est le diable qui ne veut pas que tu entends la parole. Réveille-toi, réveille ton cœur. Réveille, ramène tes pensées. Il faut que tu reçois la parole. Afin que la parole prenne vie. La parole, nous venons de dire, la parole elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Si tu as foi en cette parole va devenir vivante et va agir dans ton cœur. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. C'est pas juste en disant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pas juste en lisant la parole, celui qui te repose sur l'abri du Seigneur. C'est pas une récitation, frères et sœurs. C'est pas une parole magique. Mais c'est par ta foi que la parole devient vivante. C'est par ta foi, si tu crois dans cette parole, qu'elle va prendre vie. Amen. Et si tu reçois la parole, tu reçois le Seigneur. Alors la Bible, nous venons de lire, si tu reçois ma parole, celui qui reçoit ma parole, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Amen. Alors, si tu aimes l'Éternel ton Dieu, si tu aimes ton Seigneur, garde sa parole, reçois sa parole, garde sa parole, pratique sa parole, rejette toutes les distractions qui t'empêchent de recevoir la parole, pour que l'ennemi n'ait aucun pouvoir dans ton cœur et que tu ne sois pas détruit avec ce monde. Pour que tu ne sois pas détruit avec tous ces rebelles qui rejettent l'Éternel. Mais toi, vois les bienfaits de Dieu dans ta vie. Entends la voix de Dieu quand il te parle. N'endurcis pas ton cœur, mais reçois et mets-la en pratique. Laisse-le travailler ton cœur. Laisse-le changer ta vie. Ne reste pas sur ta position en disant « Non, je connais mieux, je sais. » Non, ne garde pas l'amertume dans ton cœur, ne garde pas le non-pardon. Quand tu laisses ces choses, tu laisses l'ennemi agir. Mais ouvre ton cœur et lâche prise
Laisse Jésus prendre le contrôle. Amen. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? Louez le Père devant le Seigneur, le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment dans sa présence, pour la parole qui a été annoncée ce matin. Nous croyons que toute chose est possible. Ce matin, nous voulons recevoir la parole de Dieu comme sortant de sa bouche. Alléluia. Non pas comme sortant de ma bouche, mais comme sortant de la bouche de Dieu qui veut nous avertir pour nous réaligner. Amen. Afin que nous ne nous perdons pas, mais que nous soyons toujours sur la voie qu'il a tracée pour nous. Alléluia. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nos vies. Alors je vous invite, frères et sœurs, ce matin à prier. Vous avez entendu la parole. Vous savez ce que vous ressentez dans vos cœurs. Vous savez ce qui se passe dans vos cœurs. Alors priez, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Afin que vous puissiez toujours obéir à sa parole, recevoir sa parole. S'il y a des choses en vous qui vous empêchent de recevoir la parole de Dieu, qui endurcissent vos cœurs, ce matin dites, je ne peux plus. Je ne peux plus me laisser conduire par ces choses. Je ne veux plus laisser faire la parole. Je veux écouter. Je veux laisser Jésus façonner mon cœur. Je veux laisser Jésus travailler mon cœur. Je ne veux pas être comme ce galet dans le fond de la mer. Mais je veux que Dieu pénètre mon cœur, qu'il trouve mon cœur, qu'il guérit mon cœur. Si mon cœur a besoin d'être guéri, je veux que Dieu agisse en moi. Je veux lui, non pas seulement lui donner ma vie, mais je veux lui donner mon cœur. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, ouvre ta bouche et parle à ton Père, parle à ton Seigneur, parle à ton Jésus. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te remercions pour ta parole, nous te glorifions encore, Seigneur. Tu es celui qui est, Seigneur, qui était. Ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Nous voulons la recevoir avec joie de tout notre cœur. Oh, nous soumettre à ta parole, afin, Seigneur, que tu puisses agir pleinement en nous, Seigneur, et nous libérer de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous avons entendu ce matin que si ce n'est pas toi qui prends la place dans nos cœurs, l'ennemi prend la place. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que l'ennemi prenne place en nous. Nous ne voulons pas être soumis au diable. Nous ne voulons pas soumettre nos cœurs, nos vies au diable. Mais Seigneur, nous voulons être totalement et entièrement à toi. C'est pourquoi nous te disons ce matin, viens et prends toute la place. Habite nos cœurs. Demeure en nous, Seigneur. Libère-nous de tout ce que de tout ce qui n'est pas de toi. Que nos yeux voient ta création. Que tous nos yeux voient tes merveilles. Que nous voyons ta gloire. Que nous voyons, Seigneur, tout ce que tu as accompli. Que nous, Seigneur, nous puissions te rendre grâce dans tout temps pour tout ce que tu fais. Que nos oreilles entendent ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Nous ne voulons pas endurcir nos oreilles. Mais Seigneur, nous voulons écouter ta voix et nous laisser façonner par toi. Nous laisser, Seigneur, être changés par toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous te soyons agréables et que nous soyons selon ton cœur, agréables à toi, soumis à toi, Seigneur, et que tu règnes pleinement en nous, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas, Seigneur, donner la place à l'ennemi, mais que nous soyons entièrement remplis de ta gloire, remplis de ta présence, remplis de ta vie, Seigneur, et que tu te manifestes pleinement en nous et à travers de nous, que ta vie coule comme un fleuve en nous, Seigneur, que ton nom résonne dans nos cœurs, dans nos pensées chaque jour, Seigneur, que nous soyons le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne, Seigneur. Sois glorifié et agis encore, Seigneur. Je te présente ce peuple devant toi ce matin. Toutes ces personnes qui nous suivent, toutes ces personnes qui nous écoutent ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus, de faire ton œuvre dans chaque cœur. Je te prie d'intervenir dans chaque cœur. Que ta parole trouve les cœurs. Que ta parole soit semée avec, Seigneur, puissance dans les cœurs, avec autorité. Seigneur, que la parole qui a été semée, Seigneur, puisse produire du fruit, Seigneur. Qu'elle croise dans les cœurs, Seigneur. Qu'elle